Bienvenue dans mon petit paradis. Je suis Isabelle Briand, bretonne, auteure de La danse de la femme lune, mon 8e roman. Comme les autres, il est publié à compte d'éditeur et pour celui-ci, je remercie Chantal de m'avoir accueilli parmi ses auteurs. Nous nous connaissons de longue date grâce à une aventure commune hors des sentiers battus. Mes romans, peu connus, je l'admets, sont le reflet de ma vie aventureuse. Partie à 20 ans, je ne suis pas encore revenue. Je suis une nomade dans l'âme. Un peu marginale. J'ai passé ma vie sur des voiliers. J'ai exercé des petits boulots, toujours plus ou moins en rapport avec la mer et les bateaux. C'est donc ce monde qui m'inspire. En écrivant des romans, j'ai l'envie de faire partager mes expériences, personnelles ou non, d'histoires glanées ça et là, mais surtout faire découvrir des endroits qui m'ont marqué, transmettre les émotions que j'ai moi-même éprouvées. La caractéristique de mes romans, dits d'aventure, est, je le souhaite, de plonger le lecteur dans ces ambiances, ces paysages, et de leur faire expérimenter toutes les sensations positives ou négatives qu'ils ont pu m'inspirer. Emmener le lecteur en voyage, c'est mon but. Mes héroïnes sont des femmes atypiques, aventurières certes, mais tout en nuances. J'aborde des problèmes sociaux de certains lieux et mes petits paradis peuvent devenir aussi des enfers. Ce n'est pas du feel-good, ce n'est certainement pas de la romance, non, c'est simplement l'aventure. Un petit mot maintenant sur mon roman. Vous allez suivre ma jeune héroïne, l'adolescente Koya. Elle vous plongera d'abord au cœur des Andes, dans l'antique cité d'Incapirca, où elle est née. Vous la suivrez sur les routes des volcans jusqu'au Mexique. Parcourrez des pistes poussiéreuses dans un vieux combi Volkswagen au milieu des cactus du désert du Sonora. Vous tomberez comme elle d'émerveillement face à la sublime mer de Cortés dans le golfe de Californie. Un long parcours où les sens sont mis à de rudes épreuves. Sur la route, une femme exceptionnelle, femme médecine Navarro, femme mystérieuse, femme lune, qui au volant de son intrépide véhicule, bariolé et branlant, va guider la jeune paysanne équatorienne sur les traces de son frère perdu dans le pays de là-bas, comme leur grand-mère appelle les USA. Cette abuela, farouche gardienne des traditions de la tribu Cagnari, a envoyé sa petite fille rechercher son frère aîné. C'est donc un véritable road trip où se dévoilent de somptueux paysages, mais également où se révèlent les personnalités de deux femmes amérindiennes d'âge et d'origine différentes. Le rythme, à la mesure des différents pans des paysages, va s'accélérer sur les traces de Miguel, le frère dont le lourd secret d'un acte impardonnable pèse sur l'âme. Dans cette balade mythique et sauvage, 3 femmes feront front. L'abuela, Yori, la grand-mère, restée intrépide, rusée et clairvoyante. Damn. Koya, sa petite fille, jeune papillon en cours de transformation. Crazy Moon, la femme lune, mystique mais terre à terre, initiatrice et guide. J'ajoute la lune, qui sera au cours de ce récit un lien puissant qui les unit dans une croyance commune amérindienne. Et puis je n'oublie pas Bill,
mon dernier cow-boy nostalgique. On en retient la confrontation entre spiritualité ancestrale et réalité brutale et matérialiste du pays de là-bas, comme dit Yori, qui n'est jamais sorti de ces hautes vallées andines. C'est enfin un hommage à ce grand continent qui me fascine, à sa culture amérindienne, à son histoire, à ses paysages grandioses, à ces quelques êtres sauvages qui rêvent encore de liberté. En une phrase, c'est une quête d'identité sur un rythme de road movie haletant. Mon but est atteint si, en lisant mon roman, le lecteur a l'impression que la poussière ocre de la route s'est déposée sur son visage, que le souffle des Andes anime son cœur et qu'un rayon de lune éclaire ses yeux. Vous avez compris. Le décor fait partie de mes personnages comme dans les autres romans. Alors, vaya con Dios!